Bonjour, c'est Dorian et bienvenue sur Parlons Musique. C'est la première vidéo de la chaîne que je crée pour YouTube après celle qui venait de TikTok. Sur Parlons Musique, je vais vous parler de musique évidemment et de plein d'autres choses, de plein de styles, de pop, d'électro, il n'y a rien d'interdit. On va parler d'artistes, d'albums, de maisons de disques et peut-être même d'autres sujets, qui sait. Donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner, moi ça me soutient, je suis en train de me lancer, ça serait adorable. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une artiste dont l'album est sorti le 4 novembre dernier, c'est tout récent. Et cette personne, c'est Jennifer. Son album, c'est Numéro 9 et on va voir ça aujourd'hui. Alors, Numéro 9, c'est un projet inspiré des années 70, cher à l'artiste, comme elle n'arrêterait pas de nous le répéter en interview. Ça s'entend d'ailleurs tout au long de sa carrière, un album comme Paradis Secret. Elle veut aussi des inspirations 60-70. Et on retrouve aussi quelques inspirations de ces années-là sur l'album Lunatic sorti en 2007. Donc qu'est-ce qui pourrait caractériser cet album? On a un album qui est riche en vrais instruments. Il y a des cuivres, de la guitare, quelques cordes. On est vraiment sur un retour d'une authenticité au niveau du son. Et ça s'entend, l'album a été majoritairement enregistré à Londres dans un très vieux studio. Donc en fait, il a été enregistré sur bande, comme à l'ancienne, rien de numérique. Et donc du coup, ça s'entend quand vous lancez certaines pistes de l'album. Vous entendez la bande de son se lancer, ce qui est juste assez impressionnant quand vous écoutez l'album au casque. Le premier single de l'album, c'était Sauf qui aime. C'est un titre pop avec une petite vibe funk et un clip hyper décalé où elle est hyper sexy. C'est vraiment un très bon morceau. C'est toujours toi qui c'est toujours moi, c'est toujours l'autre, alors à qui la faute? Dans le même style, sur des musiques très rythmées, on a Tant que tu me tiens et Que l'amour s'en aille. Ce dernier est d'ailleurs très inspiré Rolling Stone. Dans la composition, hein, on s'entend, mais il y a une grosse vibe sur Que l'amour s'en aille qui est très Rolling Stone dans l'idée, dans l'instrumental et tout ça. On est sur clairement deux singles potentiels. On est sur un rythme très élevé, ça donne envie de danser, voilà, vous lâchez prise avec ça, et c'est très bon. Du côté des réussites, si vous avez des enfants, c'est le morceau En attendant qui est le second single. D'ailleurs, elle est actuellement en tournage d'un clip. L'air étant très bien géré, on y reviendra après. Normalement, c'est pour En attendant que le tournage du clip actuel, mais on n'est pas à l'abri d'une surprise. Et donc, du coup, ce morceau, la chanteuse y chante pour ses enfants. Le texte est très poignant. Si vous avez vraiment, ouais, c'est ce que je disais, si vous avez des enfants, vous allez certainement verser une petite larme. C'est un morceau qui est très poignant. Vraiment, il est très touchant. Moi, il ne me touche pas parce que je suis moins sensible à ce sujet-là. Mais le morceau est très bien écrit. Ça parle du temps qui passe, de voir ses enfants grandir. C'est sur la transmission et c'est un très beau morceau. Sur un rythme génial. Sur un style beaucoup plus rythmé. C'est le titre qui a servi à promouvoir la tournée. Elle va passer l'année prochaine à l'Accor Hotel Arena, Bercy, quoi, qui a eu l'idée de ce naming absolument dégueulasse. Elle se passera donc à Bercy en 2023. Elle fera une grosse tournée des Zéniths. Le morceau qui a été choisi pour promouvoir cette tournée, c'est Est-ce que tu danses? Et là, on est sur un très bon titre. La fin de l'album rappelle la fin de l'album. La fin du titre rappelle un petit peu Je danse, son meilleur titre, avec un phrasé beaucoup plus rappé. Alors, on s'entend bien, Jennifer ne rappe pas, mais on est sur un phrasé qui est beaucoup plus dynamique. Et du coup, voilà, pour moi, ça me rappelle Je danse, on adore. Il y a un clip qui est tourné pour ce morceau, qui rappelle clairement Clara Luciani avec Respire encore. Oh, il faut que ça bouge, il faut que ça danse, il faut que ça transpire encore dans le bordel des pas le soir. Nanani. Il faut que j'arrête de chanter, moi. Mais voilà, très bon morceau aussi, et dont une vidéo existe avec une chorégraphie que je ne referai pas, je suis suffisamment ridicule comme ça, mais que je vous invite à aller voir tellement la chorégraphie est originale, je dirais. Voilà. Alors après, tout n'est pas parfait sur l'album. J'ai moins aimé un morceau qui s'appelle Je te vois. Écrit par David Verlan, à qui on doit la majorité des morceaux de Lunatic, donc le troisième album sorti en 2007. J'aime beaucoup les textes de David Verlan. Là, le texte, on sent qu'il est bien écrit, on sent qu'il est bien tourné, mais moi, voilà, ça ne me touche pas du tout.
je passe totalement à travers du sujet. La mélodie, se voulant plus variété dans l'absolu, m'interpelle pas à l'oreille. Donc en fait, on est sur un morceau que je n'écoute quasiment pas. Et donc on en parlait tout à l'heure en début de vidéo. Autre gros point faible, et là c'est pas Jennifer qui est en cause, mais plus la maison de disque TF1 Musique, qui est aussi la maison de disque de Matt Pokora par exemple, c'est le marketing qui tourne autour de ce disque. Et là il y a quelque chose qui me dérange fondamentalement. L'album est sorti en 3 versions et demie, 4 versions. Je m'explique. L'album fait 12 titres. Si vous allez lancer l'album sur Spotify, là tout à l'heure, vous aurez 12 titres à écouter. Alors qu'en vrai, il existe 18 titres. Et en fait, les 6 titres qui restent, qui ne sont pas sur Spotify, sur Apple Music et sur iTunes, sont disponibles à l'achat sur des versions de luxe de l'album, sur lesquelles vous retrouvez donc du coup ces morceaux inédits. Mais si vous voulez les écouter, il faut obligatoirement acheter 3 versions d'album pour pouvoir avoir l'intégralité des 18 morceaux. Ça me gêne un peu. Moi, j'ai acheté donc les 4 versions, du coup, les 3 versions de luxe plus les éditions commerce. Il n'y a que comme ça que j'ai pu avoir accès à l'intégralité des titres. Ça me gêne un peu. Je comprends bien, le marché du disque étant en pleine perte, qu'il faille trouver des moyens de vendre des disques. C'est pas un problème. Sauf que là, on est clairement en train de dire aux fans, on vous prend pour des pigeons. On a fait 18 titres, ce qui est par contre une très bonne chose. Un album de 18 titres, c'est très bien. Mais par contre, si vous voulez avoir accès à tous ces titres, il va falloir acheter minimum 3 fois l'album. Le côté je prends un peu les fans pour des pigeons me gêne un peu. L'artiste n'est pas en cause, elle a fourni 18 titres à l'album. La maison de disques a dit bon, comment on fait pour pouvoir vendre un maximum de disques? Mais personnellement, je trouve ça discutable. D'autant qu'il y a une possibilité qu'à terme, on se retrouve dans le commerce avec une version de 18 titres un jour où du coup on rachètera la réédition pour avoir un CD avec l'intégralité des titres. Et du coup, ça me gêne un petit peu. Concernant aussi les mauvais points de cette ère, la mise en avant sur le streaming est totalement abjecte. On a un morceau, Sophie M, qui est le lead donc, du coup de cet album, que je ne rechanterai pas pour le bien de vos oreilles à tous. Qui n'a pas bénéficié d'une grande mise en avant sur les playlists sur Spotify, Apple Music. La gestion du second single, on a Est-ce que tu danses, dont je parlais tout à l'heure, qui est sorti avant l'album, donc on s'est dit bon, il y a le deuxième single, elle sort une vidéo officielle parce qu'elle n'est pas qualifiée de clip, mais du coup on a un morceau qui sort avant l'album, qui bénéficie d'un clip ou d'une vidéo, mais qui n'est pas un single. Elle est en tournage en ce moment d'un nouveau single. Tout ça n'est pas clair. Le lead n'ayant pas vraiment pris, que ce soit en radio, en streaming, il y a eu l'air d'avoir un côté, bon, il faut faire un truc en urgence pour pouvoir lancer l'album. Le morceau, en attendant, a pris d'abord sur les réseaux sociaux et après un petit peu en streaming. Donc ils ont dû se dire, bon, on va certainement tourner un clip pour ce morceau-là parce que c'est ce que le public veut. Donc c'est assez bancal, sachant toute la promo enregistrée pour la fin de l'année. C'est la période où on vend le plus, là en ce moment, en gros de début novembre à 3e semaine de décembre, donc la dernière semaine avant Noël, c'est la période de l'année où vous allez vendre le plus de disques, et après c'est compliqué. Donc là ils ont dû se dire, oula, on fait quoi? Vite, on balance un nouveau single. Sauf qu'au final, vous vous retrouvez à avoir un lead pas totalement exploité comme il faut, un second single toujours pas lancé alors que l'album est en train de se noyer parce que justement il n'a pas de titre porteur. Tout ça est très compliqué et très mal géré. J'ai du mal à suivre comment ça maison de disque gère le produit, parce que même si j'aime pas vraiment ce terme, un artiste qui plus est s'il est signé chez TF1 Musique reste un produit, et le but d'une maison de disque c'est de rentabiliser son investissement. Il y a très peu de maisons de disques qui vont signer des artistes en disant bah écoute, on te donne carte blanche, on fait ce que tu veux. On l'a vu, il y a des exemples avec Lady Gaga et son album Art Pop qui a coûté beaucoup d'argent à sa maison de disque et qui s'est planté derrière. Voilà, c'est pas le monde des bisounours, la musique. Ce qui fait que là, l'album a dû coûter plus cher à produire parce que vrais instruments, parce qu'on a été tourné à Londres. Du coup, c'est un peu la panique à tout va, mais on verra bien. En conclusion, l'album est à contre-courant total de ce qui se fait actuellement. On est sur une grosse vague 60-70, on a de vrais instruments, ça swing, c'est hyper funk.
moi, voilà, c'est vraiment un style qui me parle. Je veux dire, vous branchez l'écoute de l'album au casque, vous entendez, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, vous entendez la bande se lancer, et ça c'est quand même juste hyper agréable. Si vous êtes fan vraiment de la Motown, à toute proportion gardée, évidemment, on parle d'un album de Jennifer, mais à toute proportion gardée, si vous appréciez ce genre musical, allez jeter un coup d'œil à l'album, il y a vraiment des trucs très intéressants. Même au niveau des textes, un morceau comme Tais-toi, à la première écoute, j'étais allongé à minuit, le disque sort, je suis allongé, j'écoute avec les écouteurs et sur le téléphone, se lance Tais-toi, et ça m'a relevé, et je me suis dit, mais attendez, elle parle ouvertement de moins de 18, et là je fais, ah ok, et je trouve ça cool qu'une femme de 40 ans aujourd'hui aborde ce genre de sujet-là. C'est très bien écrit, pas vulgaire et tout ça, mais j'ai trouvé ça tellement bien tourné et tellement surprenant venant d'elle. Ouais, vraiment c'est cool, il y a un côté très malicieux, très sexy, qu'on voit d'ailleurs dans le clip de Sauf qui aime, qui ressort et qui transpire de cet album, et ça fait beaucoup de bien. Voilà, par contre, le marketing putassier, vraiment c'est pas possible. Je veux dire, non, oui, il faut vendre des albums, mais pas à tout prix. Il y a un moment où ça va être compliqué. Et l'autre petit truc, et j'en parlais aussi tout à l'heure, c'est on a 18 titres au total, 12 que vous pouvez écouter sur Spotify. Et en fait, sur le choix des 12 titres, en fait, je trouve qu'on nous a mis beaucoup de ballades. On a notamment La hauteur des branches, qui est très jolie, hein, mais qui est un morceau de 5 minutes. À l'ère du streaming, le mettre sur la version standard, alors qu'on a des titres plus courts et plus percutants, comme À nous deux par exemple, qui est très très bon et qui en live envoie très très fort, aurait pu se retrouver sur la version standard. Il y a des choix en fait que j'ai du mal à comprendre en fait sur cet album-là. Mais voilà, pour la conclusion, l'album est très très bon. Tous les morceaux rythmés sont hyper enjoués. Si vous aimez plutôt les ballades, vous allez pouvoir y trouver votre compte. Donc voilà, globalement on est sur un très bel album et ça fait plaisir, et il va nous faire une grosse tournée l'année prochaine, donc notamment par l'Accor Hotel Arena l'année prochaine à Paris, et avec de vrais instruments pareils, les cuivres, les cordes, tout ça seront sur scène, et donc ça nous promet de grands moments. Donc je vais aller la voir quelques fois. De mémoire, je fais Paris, Nice, Bruxelles, donc il y a moyen de bien s'amuser. Et il va être l'heure pour moi de conclure la vidéo. Déjà, je vous remercie si vous avez réussi à arriver au bout de cette vidéo, parce que entre le fait que je parle vite, le fait que je bégaye un peu, parce qu'il y a quand même un petit peu de stress à se retrouver derrière une caméra, c'est pas quelque chose qui est naturel dans l'absolu, donc ça, je me détendrai au fur et à mesure. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo en dessous. Je me fera plaisir de vous lire. Si vous avez écouté l'album, quels sont vos morceaux favoris? Si vous allez l'écouter après cette vidéo, revenez me dire ce que vous avez pensé un peu de l'album, qu'on puisse échanger là-dessus. Est-ce que vous connaissiez Jennifer? Parce que bon, ça reste de mon point de vue une institution en France, elle a 20 ans de carrière, tout ça. Mais quels sont les albums, quels sont les morceaux que vous avez aimés? Si vous ne l'aimez pas, pour quelles raisons? Voilà, qu'on puisse discuter de tout ça. Pour ce qui est du reste de la chaîne, j'ai prévu des vidéos sur Mylène Farmer. On va parler de Tokyo Hotel aussi un petit peu, qui viennent de sortir un album. C'est plus les mêmes Tokyo Hotel évidemment qu'en 2005 quand ils chantaient du rock allemand. Ouais, je fais hyper bien la guitare. Donc il y a moyen d'aller voir ce qu'ils ont fait. Les deux précédents albums étaient très intéressants. Le nouveau qui s'appelle 2001, j'ai un peu de mal à l'appréhender, mais voilà, on en parlera. Et je vous ferai aussi un gros récap de l'année 2022 sur ce qui a le plus marché sur Spotify au niveau mondial et au niveau français. Et on parle de Spotify parce que c'est la seule plateforme aujourd'hui à communiquer ces chiffres et qui nous permet d'avoir des classements, des choses fiables. Donc voilà, je vous remercie d'avoir été jusqu'au bout de cette vidéo si vous êtes toujours là. Et je vous dis à bientôt. Et salut. C'est toujours